Maths SN avec M. Roll. Le cours d'optimisation pour l'utilisation de la méthode de la droite baladeuse. Donc, on a vu au dernier cours que la structure d'un problème d'optimisation complet comportait les étapes suivantes. En fait, avec la droite baladeuse, la différence ici, c'est que l'étape 6 et l'étape 7, au lieu de trouver tous les sommets, on n'a pas besoin de trouver tous les sommets, on a simplement besoin d'utiliser la droite baladeuse pour déduire quel sommet on aura à trouver et ensuite trouver le sommet qui nous intéresse, ou ça peut être aussi un côté complet du polygone de contrainte, et ensuite donner la solution. Donc, voici un exemple. Dans une petite ville, on offre aux habitants deux types de transports, en train ou en autobus. Cependant, la ville peut offrir un maximum de 30 transports par jour, dont au plus 20 voyages en train par jour. De plus, elle souhaite que le nombre de voyages en train soit supérieur d'au moins une fois et demie ceux par autobus. Comme elle tire des revenus de 90 $ par voyage en train et de 60 $ par voyage en autobus, combien de transports de chaque type doit-elle effectuer pour maximiser ses revenus? Donc, dans cette phrase, on a fait comme au dernier cours, c'est-à-dire en vert, on a ce qui va nous aider à sortir la règle de l'objectif, et nos inéquations vont être déterminées par ce qui est dans le texte. Donc, premièrement, les variables ici, on a le nombre de voyages en train par jour et le nombre de voyages en autobus par jour. La fonction optimisée, ici, on a le coût du voyage en train, donc 90, pas le coût, mais le revenu du voyage en train, et le revenu du voyage en autobus qui est ici. Notre but, c'est de le maximiser parce qu'on veut maximiser les revenus. Les contraintes de cette situation-là, bon, première contrainte, j'ai un maximum de 30 transports, donc les transports en tout doivent être plus petits ou égaux à 30. Ici, même chose que dans les autres exemples, on peut faire ça avec le petit tableau. Donc, on a le nombre de voyages en train, donc le X, soit supérieur d'au moins une fois et demie ceux par autobus. Donc, les voyages en train sont supérieurs d'au moins une fois et demie ceux par autobus. Et là, c'est une phrase directe, donc la méthode du tableau nous donnerait l'inéquation suivante. On a que le nombre de voyages en train est plus petit ou égal à 20 et les contraintes de non-négativité. On isole, comme d'habitude, nos Y dans chacune des inéquations, ce qui donne ceci. On identifie par des couleurs dans ce cas-ci, donc je te rappelle qu'il faut que tu identifies tes droites sur ton polygone de contrainte qu'on va établir. Première chose, donc la règle en bleu ici, ordonnée à l'origine 30, moins x, donc ça fait la droite qui est là. Idéalement, il faut représenter la zone au complet. Ici, il va y avoir un petit bout qui n'est pas là. C'est la deuxième règle, donc y est plus petit que 2x sur 3. Et finalement, la troisième règle qui est x est plus petit ou égal à 20. Donc, on va placer en dessous de la droite en bleu, en dessous de la droite en vert et du côté gauche de la droite en rouge, ce qui nous donne la zone de solution suivante. Bon, d'habitude, on a à identifier nos sommets. Là, on n'a pas à faire ça. Donc, méthode de la droite baladeuse, c'est qu'il faut premièrement prendre la règle de l'objectif et d'isoler le Y, ce qui est fait ici. Donc, une fois qu'on a isolé le Y, ça nous donne une règle où j'ai des Y, des X et une variable qui est dans ce cas-ci le R pour revenu. On suppose une valeur pour le revenu, le coût, peu importe. Dans ce cas-là, c'est le revenu. Donc, je suppose une valeur de 180. Idéalement, pour que ça soit plus facile à calculer, on choisit quelque chose qui est un multiple du dénominateur. Donc, avec 180, je me retrouve avec la règle suivante. Y est égal à moins 3x sur 2 plus 3. Je vais tracer cette droite-là, ce qui donne la droite qui est ici. Donc, ça veut dire que avec soit une table de valeurs, soit un taux de variation, et il faut identifier avec cette droite-là, ce qui n'est pas fait ici, que c'est pour un revenu de 180 $. Donc, ici, il faut écrire revenu de 180 $ sur la droite. Cette droite-là, en augmentant la valeur, va se déplacer. Vous n'aurez pas à faire les étapes suivantes, mais en fait, juste à déterminer par où s'en va votre droite, qui va donner ceci ici. Donc, ça veut dire qu'elle monte
parce qu'elle est rendue à 12. Donc, j'ai augmenté la valeur initiale de la droite en augmentant le revenu. Ce qui veut dire que cette droite-là se déplace toujours dans la même direction. Et donc, parce qu'elle monte, elle va se rendre et toucher le dernier point qu'elle touchera, c'est le point C. Ce qui veut dire que ce sera le point C qui va être le maximum de ma situation. Et pour trouver les coordonnées du point C, on résout le système d'équations qui est là. Donc, on remplace le x qui est 20 dans la règle ici. Ça nous donne le y. Donc, on a les coordonnées du point C. Et comme ça, on n'a pas tous les sommets à trouver. On en a seulement un à trouver une fois qu'on a fait les étapes de la droite baladeuse. Donc, la solution, c'est le point C qui donne un revenu de 2 400 $. Je n'ai pas besoin de faire les autres revenus, seulement celui du point C. Et donc, pour maximiser ces revenus, la Ville doit effectuer 20 voyages en train et 10 voyages en autobus pour un revenu de 2 400 $. C'est pour la méthode de la droite baladeuse. Bon, j'espère que tu as compris. À toi de jouer. Ha ha ha!